comment est-ce que ça marche, la mémoire? Donc je vous ai dit, il y a plusieurs types de mémoire. Là, je vais m'intéresser qu'au type de la mémoire qui est atteint dans la maladie d'Alzheimer, qui est la mémoire des événements récents. On l'appelle mémoire épisodique. Bref, passons. Comment est-ce qu'on fait pour mémoriser une information? Vous avez une information, et elle va passer par un petit circuit qui va permettre de rappeler l'information. Sur quoi repose le petit circuit? Il repose sur 3 étapes. La première étape, ce qu'on appelle l'encodage, c'est l'enregistrement de l'information. Si je vous dis quelque chose, mais qu'il y a quelqu'un qui fait du marteau-piqueur à côté, vous ne pourrez pas encoder l'information, enregistrer l'information. C'est normal, il y a trop de bruit à côté. Mais pareil, si vous posez vos lunettes quelque part parce qu'on vient de sonner à la porte, il est probable que vous aurez oublié où est-ce que vous avez posé les lunettes, parce que vous étiez déjà attentif à ce qui se passait du côté de votre porte d'entrée. Donc, cette étape d'encodage, elle dépend largement des facultés dites attentionnelles. Et si vous ne faites pas attention à ce qu'on vous dit, vous ne pourrez pas mémoriser. D'accord? Et donc ça, cette étape attentionnelle, elle peut être perturbée dans toutes les affections dont je vous ai parlé dans le premier topo. L'anxiété, la prise de médicaments, la dépression, mais aussi la maladie d'Alzheimer, mais de façon pas si spécifique que ça finalement. Ça peut être perturbé dans toutes les autres affections dont je vous ai parlé. Le vieillissement cérébral normal aussi diminue un petit peu les facultés attentionnelles et perturbe donc l'encodage. Et donc, de façon plus large, la mémoire des événements récents, sans qu'il y ait une authentique maladie de la mémoire. Il y a plus un léger dysfonctionnement attentionnel, pas forcément grave du tout, qui perturbe un petit peu la mémoire. La deuxième étape, le stockage, elle est une étape qui est beaucoup plus dépendante du fonctionnement de l'hippocampe dont je vous parlais tout à l'heure. Donc si on a une destruction de l'hippocampe, comme dans la maladie d'Alzheimer, on va avoir du mal à stocker l'information. Et ce, même si elle a été bien encodée, bien enregistrée. Ça, c'est très important. Ça veut dire que si vous faites très attention, que vraiment vous mettez toute votre énergie à écouter ce que l'on vous dit, mais que quand même l'information disparaît après coup, c'est plus inquiétant que si vous étiez à côté d'un marteau-piqueur et que vous n'avez pas réussi à mémoriser. Et la dernière étape, dite de récupération, c'est le fait d'aller rechercher dans l'ensemble de ces souvenirs le souvenir pertinent. Et ça, cette étape de récupération, comme l'étape de l'encodage, d'ailleurs, elle dépend du lobe frontal dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça veut dire que si vous avez, par exemple, une grosse tumeur du lobe frontal, vous allez aussi avoir des difficultés de mémoire, mais pas parce que vous avez une maladie d'Alzheimer, parce que vous aurez des troubles de la récupération. D'accord ? Donc vous voyez, l'atteinte du stockage, elle est directement liée à l'hippocampe. Donc c'est elle qui est la plus sensible, je dirais, à la maladie d'Alzheimer. Et alors, partant de cette connaissance du fonctionnement de la mémoire, on a pu développer, notamment dans l'unité dans laquelle je travaille, des tests de mémoire spécifiques qui permettent d'analyser ces 3 composantes de la mémoire épisodique, de la mémoire des événements. Et donc ce qui se passe, c'est que quand on essaye, alors c'est un graphique un petit peu compliqué, mais qui en fait est simple, vous allez voir, je vais vous expliquer. Quand on fait apprendre par exemple une liste de mots, en facilitant la mémorisation en donnant des indices. Par exemple, on montre une voiture et on dit « Montrez-moi où était le véhicule ». Regardez, là c'est un véhicule. Et donc la personne pointe du doigt en disant « C'est le véhicule ». Et après, on cache la liste de mots et on demande à des personnes de rappeler les mots. Eh bien, si on a un certain âge, mais qu'on n'a pas de maladie d'Alzheimer, on va avoir du mal à rappeler tous les mots spontanément. Mais par contre, quand on va donner un indice, quand on va dire « mais vous vous souvenez, il y avait un véhicule », alors là, le mot va revenir, comme par magie. Et à ce moment-là, le rappel avec aide va être parfait, à 100%. Et il n'y aura pas de faux souvenirs. Et c'est pareil quand on a une dépression en bleu. Vous voyez, quand on a une dépression, là aussi, on a du mal à rappeler les mots spontanément. Et puis en général, les gens disent « ah, mais je me souviens de rien, tout est parti, c'est impossible ». Mais quand on leur dit « mais si, le véhicule, ah oui, bon, c'était la voiture ». Vous voyez, ça revient. Quand on a par contre une maladie d'Alzheimer, non seulement on a du mal à rappeler l'information, mais en plus, cette information, le rappel de cette information n'est pas facilité par l'aide.
quand on dit il y avait un véhicule, soit la personne ne va rien dire, soit elle va dire peut-être que c'était un camion, ou peut-être que c'était un avion. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle un faux souvenir, ou une intrusion, dans notre jargon. Donc ça, c'est un profil qui est typique de la maladie d'Alzheimer, c'est-à-dire c'est des capacités de mémorisation diminuées, et ce, même avec des indices qui devraient faciliter la mémorisation, avec des intrusions, des faux souvenirs.